Ah, ma chère Linda, je t'aime tellement, je vais te faire un deuxième commentaire ici. Je t'ai déjà écrit, là, mais. Hein? Ah, ben, la vidéo réapparaît. C'est drôle, hein, Linda? T'as pas un cancer, toi? T'as pas besoin d'être guérir pis d'aller prendre soin de toi? Qu'est-ce que tu fais sur ma page si tu m'aimes autant que ça? Si tu aimes pas ce que je partage comme vue, comme point de vue, comme façon de penser, hein? Que moi, je crois que le cancer et les maladies, c'est des émotions refoulées. Hein, parce que j'ai appris ça en neurosciences appliquées en passant, dans laquelle je coach certifiée en neurosciences appliquées. C'est là que j'ai appris ça. Va faire un peu d'études dans le domaine. Tu verras que ce que je dis, c'est pas juste de la merde, c'est pas juste de la foutaise. Mais au lieu de regarder mon contenu dans lequel que tu dénonces, même à l'ordre des docteurs, à l'ordre des médecins, va donc t'occuper de ton cancer. Va t'occuper de ta vie à toi. Même j'avais vu une vidéo de toi l'autre fois qui disait ah, mais moi, je suis pas ici pour venir blaser sur Marie-Ève, pas pour ses enfants. Mais ce qu'elle dit sur le cancer, c'est totalement inacceptable. Moi, je suis ici pour venir vous apporter la vérité. Ben, va continuer sur ta page, Linda, à aider ton monde. Ton monde a besoin de toi. Ils n'ont pas besoin que tu viennes faire la bitch sur ma page. OK? Genre, si tu savais, si écoutais un petit peu ce que je disais, tu comprendrais. Va t'aimer plus que tu m'aimes moi. Si t'aimes pas ce que je dis, ou que t'aimes pas quelque chose d'envie, tu sais quoi ta job numéro 1? De t'aimer puis de crisser ton camp. Mais faut croire que ça, tu comprends pas. Je peux voir ça. La maladie du cancer, c'est beaucoup de ressentiment et beaucoup de colère refoulée. C'est un volcan en dedans qui explose. Perte de contrôle. Mais vois-tu, t'es même pas capable de contrôler ce que tu consommes comme contenu. T'aimes pas comment je parle, t'aimes pas ma façon de voir la vie, ma façon de voir les choses. Tu fais une plainte à mon sujet en disant que je suis une personne qui est vraiment dangereuse pour les gens, pour leur santé. Pourtant, t'es encore sur ma page à regarder mon contenu. C'est drôle, hein? Moi, je me tiendrais loin de toi si je voudrais pas. Vois-tu, je regarde pas ton contenu. J'ai passé sur ma fois et puis l'autre fois, puis je fais fuck that shit. T'es garanti? Je regarde pas son contenu. J'ai écouté une vidéo pour voir parce que ça parlait de moi. That's it. Ça parle de moi des fois, je les écoute mes vidéos. Pas tout le temps. Mais c'est une affaire que tu peux apprendre, ma chère, là. Hein? Comment mettre tes limites, comment dire non. Fait que si t'aimes pas mon contenu, arrête de regarder mon contenu. Genre, c'est la règle numéro 1 que j'enseigne en coaching. Comment sortir d'une relation toxique? La relation la plus toxique qu'on a, c'est avec soi-même. Vois-tu, t'es même pas capable de prendre tes distances de moi, il faut que tu regardes mon contenu en plus. Puis en plus, faut que tu écrives dans les commentaires. Tu cries quelqu'un qui est toxique. Tu cries quelqu'un qui met même pas ses propres limites, puis qui s'écoute même pas. C'est ça que tu cries comme énergie. Comme c'est désespérant, là. C'est du désespoir que tu cries. Je l'aime pas, mais je vais regarder son contenu quand même. Puis, mais non seulement, je vais regarder son contenu, je vais commenter. Fait que je sais que TikTok va m'en donner encore plus d'elle. T'as pas compris encore comment TikTok fonctionne. Si tu commentes, tu mets de l'engagement sur la page et tu vas en avoir plus. Pour quelqu'un qui aime pas mon contenu, tu fais tout pour en avoir plus sur ta page. Fait que j'espère que tu vas te strapper puis tu vas écouter ce que j'ai à dire par contre. Parce que t'es pas sur ma page, là, ça marche plus le bullies. Ça marche plus de venir essayer de me rabaisser. Si t'aimes pas mon contenu, c'est ta job à toi de me bloquer. C'est ta job à toi de prendre tes clics puis tes claques puis de décrisser. C'est pas à moi de bloquer. Mais là, si t'aimes pas mon contenu puis tu restes sur ma page puis viens pas broyer, par exemple. Ah, mais là, je vais faire des plaintes. Non! Vois-tu, moi, j'ai une façon de voir la vie. J'ai étudié dans le domaine. Je dis pas que je suis docteur. Sauf que j'ai étudié en neurosciences appliquées quand même, en coaching. Je sais comment le cerveau fonctionne. Tu demanderas à ton docteur, ton oncologue, comment le système activateur réticulé fonctionne. Parce que quand que tu vois les évidences, hein, ton cerveau il donne toujours les évidences de ce que tu veux croire. Est-ce que tu crois que tu es en guérison ou que tu crois que tu es en train que c'est de pire en pire? Parce que ton cerveau va te donner les évidences de celui que tu crois. Fait que cette mission, c'est d'aider le monde qui a le cancer, qui reste des colis de ma page. Puis va donc les aider. T'as d'autres choses à faire que ça de regarder du contenu du monde que t'aimes pas. Mais ton corps peut bien être fru contre toi-même. Tu t'écoutes même pas. Il dit non, je veux pas écouter ce qu'elle a à dire, puis tu l'écoutes quand même. Toi, quand tu dis non, tu le fais quand même. Pourquoi? Pourquoi tu te fais ça? Si t'aimes pas mon contenu autant que ça te fâche,
Pourquoi est-ce que tu te mets dans une situation d'écouter mon contenu? Genre, réveille, Linda, là. Réveille-toi, là. Parce que tu peux pas être sur ma page puis aller faire des plaintes. Ça marche pas. Ça marche vraiment pas. T'as le droit de pas être en accord avec la façon que je vois les choses. T'as le droit de pas être en accord. Mais Chris, si t'es pas en accord, décalisse. Ta mère, elle t'a pas appris ça, hein? Quand t'aimes pas quelque chose, tu t'en vas. À la place, c'est quoi, elle t'a appris? T'as pas le choix? Reste dedans. Comme, y a personne qui peut te sauver sauf toi-même, ma chère Linda. Y a personne qui peut te guérir. Sauf si tu crois que la médication va te guérir. Si tu crois que la chimio, ça marche pas, ta chimio ne marchera pas. Si le docteur y croit pas, puis toi tu crois que ce que le docteur dit, ton cerveau, là, tu es Dieu pour ton fucking cerveau. Je devrais même pas t'aider, Chris, avec ce que t'as fait, puis ce que tu dis à mon sujet. Mais j'ai une bonne âme. Ton cerveau et ton corps vont croire ce que tu crois. Fait que focus ta guérison, là. T'arrêtes de focusser sur les autres. La vidéo est réapparue. Si tu l'aimes autant que ça, le petit Kardashian, ben vas-y donc sur ta page. Reste pas sur ma page, va sur sa crise de page. Tu vas voir son contenu à lui, pas le mien. Mais I guess tu voulais voir le mien anyway. Sinon, tu serais pas ici à commenter ma page, à en vouloir plus. Tu seras pas contente de ce que je te dis, parce que je te mets dans ta face que t'es pas capable de mettre tes limites. Puis prendre responsabilité sur sa guérison, prendre responsabilité sur ses propres actions, c'est bien difficile. On va aller blâmer les autres que c'est à cause d'eux autres qu'on est malheureux. Fait que si t'aimes pas mon contenu, que je te vois regarder mon contenu, parce que moi t'ai aidé, moi te bloquer. Même, non, je te bloquerai même pas. Pourquoi? Parce que c'est ta job à toi de faire ça. Je crois en toi. Je sais que t'es capable. Si tu te dis non, moi je veux pas telle affaire, ben ça va être non. Tu vas arrêter de le faire. Parce que je sais que t'es une femme puissante. Comme tout le monde sur la planète, vous êtes toutes puissants. Sauf que vous avez oublié votre puissance. Vous blâmez tout autour de vous autres. C'est inacceptable ce qu'elle dit. Il y a bien du monde qui croit. Puis la raison que je crois ces choses-là, c'est parce que du monde qui ont été malades, qui me l'ont dit, qui m'ont prouvé que c'est ça qui arrivait. Ton mindset, il veut tout. Ça veut tout dire. Si tu as un mindset de manque ou un mindset d'abondance, tu as un mindset de guérison ou un mindset de maladie. Tu as un mindset de personne puissante ou un mindset de victime. Tu sais, tu penses, non seulement j'ai étudié là-dedans, j'ai des évidences dans ma propre vie, puis en plus, j'ai rencontré plein de monde, hein? Mon mari avait le cancer, fait que non, ça, toi! J'ai rencontré plein de monde qui ont eu le cancer, aussi, puis qui ont été des stades 4, phase terminale, puis qui ont tout fucking guéri parce qu'ils ont dit, un jour, j'ai changé mon mindset, aussi. Du monde qui ont des maladies non curables se sont guéris en changeant leur fucking mindset. Si toi, tu y crois pas, c'est ton crise de problème. Mais que je te vois venir me faire fermer la gueule, parce que toi, tu crois pas à l'impossible. Il y a assez d'évidences, assez d'histoires que j'ai entendues du monde qui était fucking malade, puis qui ont dit, voici ce qui m'a guéri, puis c'est en allant changer leurs croyances, en allant aimer qui qu'ils étaient. Je dis pas juste des conneries pour dire des conneries, mais toi, tu vas entendre ce que tu veux, anyway. Fait, continue ce que tu veux à faire. Si tu crois que c'est impossible de guérir de l'intérieur ton cancer, ben crois-le, puis laisse donc les autres qui veulent avoir de l'espoir, puis qui savent que ça peut arriver. Parce qu'il y en a plein qui y croient. Puis moi, je les ai vus du monde, justement, faire des miracles en travaillant leur mindset. Fait que si t'es pas contente de mon contenu, je te conseille de partir et de me bloquer, parce que tu seras pas plus contente. Mais si t'es prête à entendre quelque chose de différent, une approche différente, qui est non invasive, puis qui demande de prendre responsabilité sur ses propres émotions, tu peux rester. Mais le choix est à toi. Que je te vois rester puis te plaindre. Si tu restes, parce que t'es prête à faire le travail sur toi-même. Puis si t'es pas prête, tu t'en vas. Aime-toi plus que tu m'aimes moi.